vous avez parlé du Yanaya et du Mahayana. J'étais un peu interpellée par les étapes. Je me demandais si on ne pouvait pas, en œuvrant, aussi surmonter ces problèmes, entre guillemets, plutôt que d'attendre d'avoir surmonté ces problèmes pour œuvrer en vertu. Disons de manière générale, c'est vrai qu'il y a, on va dire dans le cheminement spirituel, il y a quand même deux grandes voies. Hein. Il y a plutôt des voies qui sont plutôt des voies de renoncement, comme le bouddhisme, hein, qui était comme ça. C'était on devient moine et on quitte la vie pour se consacrer à un cheminement. Puis vous avez d'autres cheminements qui sont plus des cheminements dans la vie. Puis vous prenez les Indiens ou la tradition indienne en tant que telle, ben normalement, jusqu'à 25 ans, vous apprenez. Après, vous devez être maître de maison, faire du business, etc., etc. Puis petit à petit, quand vous avez la cinquantaine, vous retirez de tout ça. Et puis après, à la fin, hop, donc, disons, ça c'est déjà une première chose. Hein, donc je crois qu'il ne faut pas oublier ça comme arrière-plan. Et maintenant, je crois qu'à un niveau donc, personnel, tout bêtement psychologique, il y a un moment où, quand vous commencez à vous poser des questions, parce que c'est la troisième fois que vous êtes à l'hôpital avec des ulcères ou je ne sais pas quoi, etc., et vous dites, bon, peut-être que ma manière de mener ma vie, là, il y a quelque chose qui cloche. À ce moment-là, vous avez besoin, au départ, vous n'avez pas tellement finalement la possibilité même de vraiment travailler avec les autres. Peut-être que vous le faites de manière, dans une projection. Hein, c'est des gens qui font tellement pour les autres, puis qui sont complètement vidés, etc. Mais donc vous êtes dans un moment où vous êtes obligé de faire le point sur finalement ce que vous êtes à un niveau de base et mettre un peu d'ordre là-dedans. Et une fois que vous avez fait ça, là vous pouvez de manière plus éclairée commencer vraiment à travailler avec les autres. Maintenant, ce qui peut vous mener peut-être à cette prise de conscience, donc qui va vous mener à dédier, je ne sais pas, une demi-heure par jour pour commencer à vous poser un certain nombre de questions, ou de réorganiser votre vie pour essayer d'avoir un peu plus de temps, c'est justement toutes les expériences que vous avez pu faire avant. Et c'est aussi des choses, c'est ça qui est extraordinaire avec l'être humain, c'est qu'on a une mémoire. Donc parfois on n'a pas le temps, on est pris avec sa famille, ses enfants, etc. On est pris dans beaucoup de choses, mais on sait qu'on n'a pas le temps de vraiment les traiter. Mais il faut un certain moment après où on a cette possibilité de se dire, bon, là maintenant il me faut cet espace, où il me faut ce temps, où il me faut ce cadre qui me permet en fait de comprendre c'était quoi cette histoire. Je sais pas, tout le monde en a vécu ça, aussi parfois des expériences qu'on vit, on sait qu'on les vit, mais on ne sait pas encore qu'est-ce que c'était que cette histoire-là finalement. Et parfois c'est des années après, uniquement, maintenant j'ai compris, c'était telle ou telle chose, où j'ai réussi à dénouer un nœud, on va dire, qui était là. Et c'est dans ce sens-là que donc par rapport maintenant au, on va dire donc puisque l'Afnayana Mahayana Vajrayana, donc c'est par rapport à un cheminement, hein, donc une certaine voie spirituelle, c'est dire au départ quand vous commencez à pratiquer, on va vous demander déjà d'essayer de respecter un certain nombre de choses de base. Si vous n'arrivez même pas à pas mentir, par exemple, c'est un peu illusoire de commencer à aller plus loin. C'est ce que je disais avec l'exemple de jeûner par exemple. Est-ce qu'on arrive à faire ça ou pas? C'est ça qui va nous servir de miroir, hein, pour nous connaître. Puis une fois qu'on a fait ça, il se peut que dans certaines situations, il faut mentir. Parce que vous avez... Enfin, ça peut être... et quand vous avez bien compris la base, après vous pouvez peut-être rentrer dans ce genre de considération. Et donc pour dire, je crois que oui, on apprend de manière générale. Je crois que par rapport au contexte donné, j'ai eu une discussion en fait très très intéressante avec une amie il n'y a pas très longtemps sur la question des deux voies. Hein, la voie qui est plus dans le monde et la voie qui est plus se retirant du monde. Je dis oui, mais est-ce que bon là, elle est plutôt dans une voie comme ça dans le monde? Je dis oui, mais ce serait bien quand même. Là, j'aimerais me retirer, etc., etc. Le problème que vous avez, c'est que je parle de manière générale. Si vous êtes dans une voie et quand ça vous arrange, vous allez sauter dans l'autre voie. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez prendre des vacances. Au lieu justement de vous confronter aux embêtements qui vont vous faire progresser si vous avez une voie qui est une voie dans le monde, vous allez dire, ah non, là, 2 ans, allez, hop, dans mon ashram, là, tranquille, etc. Dans l'autre sens, si vous êtes dans votre ashram, où vous êtes un renonçant, en Inde, traditionnellement, vous renonciez vraiment, hein, même, vraiment une tradition de renoncement, vous renoncez, le rituel qui est fait, vous mourrez au monde. Normalement, vous n'avez plus le droit d'aller voir vos parents, vous n'avez plus le droit de voir votre famille, enfin vraiment, vous mourrez à toutes vos relations sociales d'avant votre nouvel état qui est celui de renonçant.
Si là maintenant vous dites, bon bah là je suis renonçant, ça fait 2 ans, allez, j'irai bien voir un peu mes parents là quand même pour faire un peu de... etc. Bah, à nouveau vous cassez le cadre. Parce que à nouveau vous ne serez pas confronté au problème qui est qu'est-ce qui ressort de vous-même en vous confrontant à ce cadre-là. Et qui peut être donc le cadre engagé ou le cadre non engagé. Et le genre de situation dans lequel on se trouve probablement pour la plupart d'entre nous, c'est que, bon, beaucoup d'entre nous n'ont pas fait des choix très très clairs ou quoi que ce soit, mais on essaye un peu de se connaître. Et donc je dirais que là, c'est plus, on apprend énormément des situations. Je dirais probablement de manière générale, une des choses les plus difficiles, mais aussi les plus importantes, c'est tout ce passage au départ, quand on commence à essayer de se trouver un peu soi-même, et que on a beaucoup de mal parfois de faire le lien entre ce qu'on découvre et puis sa vie de tous les jours. Parce que soi-même peut-être on change, mais les autres ne changent pas forcément. Et donc vous êtes végétarien, mais toute la famille continue à manger de la viande et vous regarde peut-être de travers parce que vous ne mangez pas la viande avec eux. Enfin, c'est un exemple parmi d'autres. Et donc comment est-ce que vous arrivez à faire ce lien? Comment est-ce que vous arrivez à vous trouver du temps et une structure pour pouvoir vous connaître, et en étant suffisamment courageux pour dire aux gens, non, je ne suis pas en train d'être égoïste, mais j'ai besoin de ne serait-ce qu'une demi-heure, parce que parfois aussi on n'accepte pas ça chez nous, hein, le fait de se prendre ce temps-là, parce que alors t'es égoïste, si vous allez au cinéma, ça va, mais si vous prenez une demi-heure, je dois méditer tous les jours une demi-heure, là parfois ça crée des points d'achoppement. Donc comment est-ce que vous arrivez d'une part à vous créer comme ça une certaine structure? Et là parfois surtout au départ ça peut aider de dire à vos amis, écoutez, moi je suis désolé, le samedi je peux pas, parce que le samedi j'ai tel truc. J'ai mon cours de karaté ou ma rencontre de mon séminaire ou quoi que ce soit à telle heure, tel jour. Vous créez un espace qui au départ qui est l'espace pour vous connecter, on va dire, avec vous-même. Et puis petit à petit, plus ça devient naturel, finalement toute va vie. C'est pas 1 heure par jour ou par semaine. C'est les 24 heures de votre vie, si vous voulez, qui petit à petit qui commence à être votre terrain de jeu. Mais au départ, on a besoin de ce détour, que ce soit un cours de yoga ou un cours de philo ou quoi que ce soit, pour petit à petit se connecter avec ça. Et je crois qu'un des grandes difficultés, mais c'est aussi en même temps pour la plupart d'entre nous un beau test, c'est est-ce qu'on arrive à accepter, à avoir le courage de marcher sur ce chemin sans tout d'un coup renier tous ses amis, sa famille, etc., mais justement de rester dans cette relation, d'avoir les réponses, d'approcher. Donc ça c'est très fort pour moi, on n'a pas parlé tellement aujourd'hui, mais c'est toute cette notion de dialogue. Moi ça me tient beaucoup à cœur, mais donc c'est cette histoire aussi de pluralisme et de dialogue. Et justement, fragilité signifie aussi, moi j'ai pas toutes les solutions, hein. Vous les avez pas toutes. C'est justement on reconnaît ça, donc peut-être on va même pleurer, effectivement, parce qu'on se rend compte, je suis qui, etc. Et après vous parlez à quelqu'un d'autre, peut-être il vous donne quelque chose. Donc c'est cette nécessité on va dire, de cheminer donc ensemble. Donc voilà, donc pour répondre, je crois que dans une approche de Mahayana, comme c'est quand même une tradition qui vient d'une tradition monastique, donc il faut avoir ça un peu en arrière-tête, hein. D'abord vous êtes moine, vous faites votre discipline, et puis petit à petit, quand vous êtes un moine un peu plus aguerri, bon, vous commencez à travailler dans le monde, etc., pour les uns et pour les autres. Une fois que vous êtes un moine très aguerri, bon, vous avez encore peut-être d'autres manières de travailler avec vos étudiants. Mais si on prend donc un peu ça et on le met par rapport aux situations dans le monde dans lequel on est, c'est plus de dire, probablement quand même à certains moments on est obligé, pour se créer des cadres dans lesquels on puisse évoluer, d'avoir un peu des choses un peu plus rigides. Et puis mieux on connaît, finalement plus on peut un peu rendre plus flexible ces choses-là, parce qu'on commence, à travers la forme, à avoir touché le fond. Mais tant que vous n'avez pas senti le fond, et que vous commencez à faire, comme ça se passe parfois avec les approches New Age, vos propres cocktails, alors que vous n'avez même pas compris de quoi il s'agit, là ça peut être un peu problématique. Je ne sais pas si ça...